Cela dit, le lancement officiel des bureaux bilan de compétences et accompagnement a eu lieu ce 26 mai à l'université de Fadan-Gourma. Placé sous la présidence du chef de l'État, ce lancement vient concrétiser une promesse du capitaine Ibrahim Traoré lors de sa visite à l'université Joseph Kizerbo. C'était le 17 janvier dernier. La mise en place de ces bureaux de bilan et de compétences d'accompagnement consiste en un déploiement des services de l'Agence nationale pour l'emploi au sein des institutions supérieures d'enseignement et de recherche. L'objectif étant d'informer, d'accompagner les étudiants pour une meilleure insertion professionnelle. Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou sur place à Fadan-Gourma. Je déclare lancer les dispositifs d'information et d'orientation des étudiants au sein des universités publiques et privées du Burkina Faso. Ces bureaux, bilan de compétences et accompagnement, ainsi lancés à l'université de Fadan-Gourma, répondent à une promesse du chef de l'État lors de sa visite à l'université Joseph Kizerbo le 17 janvier 2023. Il s'agira de déployer les services de l'Agence nationale pour l'emploi au sein des institutions supérieures d'enseignement et de recherche. Les exigences nouvelles du marché de l'emploi contribuent à faire émerger une conception nouvelle de l'université qui ne doit plus être celle qui délivre seulement le diplôme, mais plutôt celle qui transmet des savoirs opérationnels orientés vers l'exercice d'un métier. L'on constate que la majorité des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi n'ont aucune connaissance ou très peu des opportunités qui s'offrent réellement à eux. C'est pour pallier à ces insuffisances que la mise en place d'un dispositif de proximité facilitant l'accès à l'information et à l'orientation vers des opportunités d'insertion s'avère nécessaire. Ces bureaux doivent combler des insuffisances liées au format actuel de nos formations universitaires. Elles doivent pour cela accomplir plusieurs missions. La mise en place des bureaux, bilan de compétences et accompagnement vise à informer les étudiants sur les opportunités, les caractéristiques et les exigences du marché du travail, assister les étudiants dans la réalisation de leur bilan de compétences, assister les étudiants dans la définition de leur parcours professionnel d'emploi, assister les étudiants dans la construction de leur devenir professionnel et surtout leur permettre d'accéder à une offre de services pour l'insertion de l'ensemble des ministères existants et aussi du secteur privé. La première phase des bureaux bilan de compétences et accompagnement concernera les 14 universités publiques. Ils connaîtront une extension progressive aux autres institutions d'ici à 2025. À l'issue du lancement officiel des bureaux bilan de compétences et accompagnement à Fadan-Gourma dans la région de l'Est, le chef de l'État s'est entretenu avec les étudiants et le corps professoral de l'université. Sans filtre, les étudiants et les enseignants ont posé des questions de compréhension ainsi que des doléances. Le chef de l'État a apporté des réponses satisfaisantes à toutes ces préoccupations. Ibrahim Sanou. C'est dans cette ambiance des grands jours que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est accueilli à l'université de Fadan-Gourma. Venu lancer la mise en place des bureaux, bilan de compétences et accompagnement, l'occasion est belle pour échanger avec le monde universitaire. Plusieurs préoccupations sont à l'ordre du jour. Vous remarquez que beaucoup de gens ont l'amour, la passion, vraiment, et côté armée et au niveau de la police et de la gendarmerie, voilà, de défendre voilà, la patrie. Mais qui, faute d'âge et limité à 25 ans, ils sont obligés voilà, à briser leurs rêves. Nous avons vraiment besoin d'infrastructures. Je suis aussi dans le conseil d'administration, mais nos budgets ne nous permettent pas vraiment de construire. Si, mon Excellence, avec le gouvernement, les membres du gouvernement qui sont ici, si vous pouvez vraiment trouver une solution à ce niveau. Merci pour votre engagement à recouvrer l'intégrité territoriale du Burkina et à restaurer surtout la dignité du peuple burkinabé. C'est important. L'une de vos réponses à une question à l'université Jacques Kizerbo, quand une étudiante vous avait demandé quelle est votre plus grande peur, vous avez cette peur-là.
c'est un jour de ne pas trahir votre peuple. Je souhaite que vous ne trahissez pas votre peuple. À toutes ces préoccupations, le chef de l'État rassure. La question de l'âge de recrutement s'est revenue donc à 2 fois. Bon, déjà peut-être, il y a un communiqué qui est sorti. On va revoir le communiqué avant. Et j'espère que d'ici quelques jours, celui qui aura le marché sera connu et que la construction de la cité au moins va commencer. Vous verrez comment accroître la capacité des salles de cours. La bibliothèque, pour l'instant, si on a pu établir l'Internet, on verra donc en ligne comment vous pouvez déjà commencer à vous inscrire en attendant qu'on puisse avoir une bibliothèque digne de ce nom. Il faut que vous preniez conscience de notre situation, vous preniez conscience de vos forces et de vos faiblesses, que vous preniez conscience de vos potentialités, et je pense que personne ne doit pouvoir encore changer le fil des choses. Au fur et à mesure que je passe dans certains lieux, c'est en même temps l'occasion pour moi qu'on puisse se sensibiliser, échanger sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut du Burkina? Plusieurs autres préoccupations, notamment les questions sécuritaires, ont trouvé des réponses satisfaisantes.